Yo people, nouvelle Black Review à chaud, sans spoil sur le film Havok. Ce film a été fait par les créateurs de The Raid, avec plus de budget forcément, mais avec beaucoup moins de talent. Mais j'ai pas compris ce qui s'est passé entre temps. The Raid est sorti il y a hyper longtemps, donc je sais pas pourquoi ce film a cette gueule-là. On va en parler parce que c'est... Waouh. Alors pour les points positifs, oui, je peux vous le conseiller si vous n'avez rien d'autre à regarder. Si vous êtes adepte des films d'arts martiaux, entre guillemets, c'est un peu un film de policier en même temps, mais pas tellement. Donc on va rapidement passer aux points négatifs parce qu'il y en a plein. Alors je pourrais pas tout aborder parce qu'il y en a tellement des défauts. Commençons par la séquence d'intro en full CGI, en full effets spéciaux. C'est une séquence de course-poursuite avec des keufs qui poursuivent un camion. On serait cru dans un jeu vidéo, alors c'est pas dégueulasse, fondamentalement dégueulasse, mais la physique des véhicules n'est pas respectée. Les véhicules démarrent trop rapidement, ils font des dérapages un peu chelous. Ah, c'est compliqué à regarder, et si vous êtes un peu tatillon sur les bords vis-à-vis de ce type d'effets spéciaux, ah ça, vous allez pas kiffer du tout. Autre point négatif, c'est concernant l'aspect du scénario, l'intrigue principale, qui est un whodunit. Dans le jargon audiovisuel, le whodunit, c'est quand on met en scène le fait que dans un film, généralement les films de policiers, savoir qui a commis le meurtre, qui l'a fait, qui l'a commis, whodunit. Et dans ce film, en fait, on connaît déjà le responsable, on connaît trop rapidement la finalité de l'histoire. Bah, tu perds en intérêt. Je comprends pas comment on peut aller jusqu'à la fin. Alors oui, pour l'action, les combats, mais même ça, c'est pas bien réalisé. Ils nous ont habitués à mieux. Et notamment en termes de personnages, il y en a trop. C'est quoi ce délire de rajouter autant de personnages inutiles? La séquence de fin, les antagonistes sont coincés dans une cabane et tu vois les assassins, les tueurs, qui sont en train d'avancer, qui sont en train de mitrailler la cabane et tu sais pas pourquoi, au lieu de rester à distance et continuer à mitrailler ou balancer des grenades, je ne sais quoi, ils s'avancent, ils regardent par la fenêtre, mais c'est même pas ils regardent par la fenêtre en étant en garde, en se méfiant. Non, ils passent par la fenêtre comme des cons et ils se font laminer par les héros. Je trouve ça tellement con, il y a trop de détails de merde comme ça, c'est trop chiant à regarder. Donc je vais donner ma note subjective, ce sera un 7 sur 20. Écoutez, je l'ai regardé uniquement pour avoir ma dose de sang et de violence, et dès le lendemain, je l'aurais déjà oublié. Pour ma note objective, je vais mettre un 6 sur 20, même moins bien, parce que il y a déjà tellement d'autres films plus intéressants que celui-ci, alors que lui a le budget, mais c'est ça qui est encore plus impardonnable, c'est qu'il y a le budget, ils ne savent pas quoi en faire. C'est pas original, il n'y a pas de plus-value, il ne sert pas à grand-chose. Donc au début, je vous ai conseillé de le regarder, et finalement, là, je me remets en question et je me dis peut-être que j'ai dit de la merde. Donc à vous de voir, mais honnêtement, si vous le regardez pas, ce sera pas une grande perte. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à vous abonner pour ne rien rater. C'était GDS. On se dit à la prochaine, people. Tchuss.